Alors voilà, la connaissance de la double nature de la réalité, c'est-à-dire un absolu sans forme, base de toutes les manifestations relatives, qui nous paraissent existantes intrinsèquement, mais en fait qui ne sont qu'interdépendantes, qui se manifestent et qui disparaissent selon des mécanismes de causalité, mais qui ont pour nature essentielle cet absolu, eh bien, c'est la connaissance intellectuelle et son expérience dans le pur instant présent, au-delà des concepts. Et si on chute dans les concepts ou qu'on a une baisse d'attention et de conscience dans la fraîcheur de l'instant présent, revenir à chaque fois pleinement dans l'instant présent, au-delà des concepts, c'est la seule finalement certitude qu'on peut avoir. Un petit peu comme le doute cartésien, mais on y reviendra pour faire un parallèle entre le doute cartésien et la cognition. Je pense donc je suis, c'est la seule chose que je peux savoir. La seule chose que je peux savoir, c'est que je suis là présent, qu'il y a bien quelque chose, une conscience dans l'instant présent, de l'instant présent. Or, tous les autres savoirs, aussi infinis soient-ils, sont des savoirs du relatif. Et ils sont infinis, puisqu'il y a une infinité de potentialités, une infinité de points de vue, une infinité de perceptions, etc. Donc effectivement, il faut savoir rester humble par rapport au savoir du relatif, et quand on parle de l'omniscience des Bouddhas, c'est pas tant de savoir calculer les racines carrées de tous les nombres, de tous les entiers relatifs, ou de connaître toute la moindre question, même la plus pernicieuse, j'allais dire, sur des points particuliers liés à la relativité des apparences, des manifestations, des réalités, des concepts, mais c'est d'être dans cet instant présent. Bon, il y a énormément de choses à dire là-dessus, par contre, c'est vrai que je sais que je ne sais rien. C'est quand même quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit aussi.